Faudrait-il commencer directement les structures de la chaussée pour cette deuxième vidéo? Non. Voyons voir d'abord l'étude de l'interface graphique du logiciel. Le lancement du logiciel. Alors, bienvenue dans cette formation d'Alizé LCPC, la version 1.5 consacrée sur Alizé aéronautique, la partie aéronautique. Alors, n'oubliez pas surtout de suivre la première vidéo où nous avions fait une introduction sur Alizé aéronautique. Alors, on pourrait directement passer par l'étude des structures de la chaussée, mais on a trouvé intéressant et c'est bien. Vous allez bel et bien le voir que c'est vraiment indispensable de commencer d'abord par l'étude de l'interface graphique de notre logiciel. Voici comment se lance le logiciel. Après le lancement du logiciel, nous choisissons le module aéronautique. Ne vous en faites pas, il y a une façon de retrouver tout ce qu'il y a comme module préétabli de notre logiciel. Voici quand je choisis ce module aéronautique, je clique sur OK. Alors, je ferme ça. Alors, comme dit dans la vidéo précédente, on va travailler suivant la norme, suivant les guides STAC, qui est Service Technique de l'Aviation Civile. C'est ce que l'on va utiliser. On va utiliser la version 2018. Voilà. Cette version 2018. Alors, vous avez besoin des stacks. Si vous avez besoin des stacks, signifiez-moi seulement dans les commentaires. Si ce n'est pas dans les commentaires, essayez juste de m'envoyer un mail avec comme objet stack 2018 ou stack 2014. Je vous envoie directement les guides que nous allons utiliser dans cette formation complète sur Alizé aéronautique. Alors, ce que je fais, je ferme. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons essayer d'expliquer tout ce qu'il y a comme barre de menu principale. On commence par fichier. En fichier, nous avons 4 éléments. Données structure, données trafic. Nous avons le base de données ainsi que quitter, Alizé. D'abord, bien avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un raccourci, CTRL-R, très important, CTRL-R, cela nous permet d'abord de voir tout ce qu'il y a comme fichier exemple des données que nous propose Alizé LCPC. Nous avons le module routier de base, le module GDGL, chaussée spéciale. Nous avons, mais ce qui nous concerne, c'est module aéronautique. Voilà pourquoi on a juste choisi le module aéronautique. Alors, il y a des raccourcis et accès rapides. CTRL-A, CTRL-B, CTRL-C, CTRL-R que nous avons utilisé ici pour les raccourcis, accès rapide ainsi qu'exemple de données. Nous avons tous ces éléments ici, vous pouvez bel et bien les utiliser à bon escient pour être le plus rapide possible. Alors, c'était juste CTRL-R, c'était indispensable que j'en parle. Voilà, alors nous rentrons ici sur fichier. Nous avons les données des structures. Dans les données des structures, nous avons le modèle flexible MF1. C'est les modèles, donc ce point ici, au fait, permet de faire un chargement du modèle. Parce qu'on va faire le choix du modèle. Après avoir fait comme ça se fait à la main, nous avons les différentes structures que nous propose la méthode Alizé. Et puis, on choisit la structure par rapport aux 3 éléments de dimensionnement, 3 éléments essentiels. Nous avons d'abord les matériaux disponibles, par rapport aux matériaux disponibles sur terrain, par rapport à la capacité portante du terrain, capacité portante définie par les coefficients de l'indice californien, que l'on appelle le CBR. Et puis, à part ça, nous avons le troisième point qui est le trafic. Donc, ici d'abord, avec ces 3 éléments, nous faisons quoi? Nous faisons le choix de la structure de la chaussée. Et puis, cette structure, nous allons la vérifier la contrainte. Si la contrainte sera inférieure à la contrainte admissible, là-bas, on peut dire que cette structure de chaussée, ces modèles peut bel et bien supporter toutes les sollicitations possibles. Alors, les logiciels ici nous permettent aussi d'avoir un certain nombre de modèles, les modèles flexibles MF1. Ici maintenant, ce point permet alors de faire le chargement de ces modèles afin de continuer avec tout ce qu'il y a comme paramètres
des calculs. Nous avons ici la vérification des structures sous charge statique. Nous avons l'ouverture d'une structure. Nous avons ici l'enregistrement d'un fichier des structures. À part ça, nous avons les données du trafic d'avion. Ici, nouveau, comme bel et bien le nom le dit, c'est la création d'un fichier trafic avion. Ici, nous avons l'ouverture d'un fichier trafic avion. Ici, l'enregistrement d'un fichier du trafic avion. Ici, c'est très important, les bases des données, ouverture BDA, donc base des données avion. Base des données, quand l'ouverture des bases de données avion, ce point-là nous permet bel et bien de choisir un autre type d'avion qui n'est pas prévu par stack. Alors, parce que nous avons à dimensionner par rapport à un certain type d'avion. Mais nous ne sommes pas toujours obligés d'utiliser les types d'avions qui sont prévus par stack. Alors, si on a besoin de choisir, par exemple, un autre type d'avion plus contraignant, parce qu'on doit faire l'avion, on doit dimensionner la chaussée par rapport à l'avion, par rapport au type d'avion qui est plus contraignant. Voilà, suivant l'envergure, suivant tous les éléments que nous prévoit la norme pour choisir l'avion le plus contraignant afin de faire le dimensionnement de la chaussée. Alors, si ce type d'avion n'est pas prévu par stack, alors ici, les bases de données ouverture BDA nous permet de faire le choix d'un autre type d'avion qui n'est pas prévu par stack. Stack, c'est les systèmes, le service des techniques d'avion civil qui est par défaut pour Alizé Aéronautique. On en a parlé dans la vidéo précédente. Veuillez voir ça dans la description et vous allez bel et bien aimer. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer un mail là, pour que je vous envoie ces guides-là qui vont nous permettre d'évoluer tout au long de notre formation. Alors, ici, c'est quitter, comme on peut le voir, quitter ou soit échappe. On peut cliquer sur échappe si on veut. CTRL-R, vous voyez, échappe ici, c'est quitter, Alizé. Alors, les structures de chaussée. Alors, ici, maintenant, ce que je vais expliquer tout ce qu'il y a comme barre des menus principales sur Alizé Aéronautique. Vous êtes avec moi? Voilà. Ça, ce sont des barres de menus. Barre des menus principales de notre logiciel. Barre des menus, non, je ne suis pas là. Ça, c'est notre chaîne. C'est sur cette chaîne où nous allons voir toute la formation. Marc Bouzina, c'est sur cette chaîne que nous allons voir toute la formation sur Alizé. La première vidéo, elle est là. C'est juste la première. Alizé Aéronautique Introduction. Mais vous pouvez trouver les formations sur robots structurels, les formations sur MS Project, sur AutoCAD structural. Vous pouvez trouver plusieurs formations ici sur la tension métallique, sur robot. Donc vous pouvez trouver plusieurs formations ici. Mais ici, sur Civil 3D, pour ce qui est des conceptions, on a fait une vidéo complète, on a parlé de profil en long, profil en travers, cubature, épure de la lame, on en a fait. Mais ici, nous sommes là pour Alizé Aéronautique. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on parlait encore? On parlait de barre des menus principales. On est là. Structure de chaussée. Structure de chaussée. Quel est le rôle des structures de chaussée? Comme le nom l'indique, c'est celui-ci, c'est cette partie nous permet d'avoir les données, tout ce qu'il y a comme données des structures des chaussées et nous donne aussi la possibilité de faire des éventuelles modifications sur certains paramètres. Alors, cette partie avion, bon, j'ai cliqué là, je devrais juste, bon, ok, il n'y a pas de problème, même si j'ai cliqué, alors, si c'est le Airbus là, bon, on va voir tous ces éléments. Alors, la partie de trafic avion, il nous permet en fait de voir, bon, je peux dire, on voit l'avion du projet. Par exemple, ici, j'ai choisi Antonov, ou j'ai choisi, Airbus. Je vois donc les données du projet, les données de l'avion. Nous avons les données de l'avion ici, ainsi que ça nous permet aussi une définition, ainsi que la modification des éventuelles données ici. Vous voyez, donc c'est ça le rôle du trafic avion. Alors, autres données.
autres données, ça c'est important. Autres données, c'est-à-dire qu'il y a des éventuelles données. Il y a des éventuelles ici. Bon, c'est ça, hein, vous voyez, le trafic de dimensionnement n'est pas disponible. Ça nous permet d'avoir des données comme la période des calculs, les fréquences, le balayage. Donc, autres données que nous devons introduire, par exemple, on peut dire, par exemple, il y a la masse de l'avion, on peut introduire grâce à cet outil ici. Autres données, on peut mettre la masse de l'avion par exemple, on peut mettre la vitesse, on peut mettre par exemple la température, on peut mettre par exemple la température équivalente, on peut mettre par exemple la vitesse, on peut mettre par exemple autres données comme on va voir le nombre de passages, par exemple, on peut voir le balayage comme c'est dit là-bas, la fréquence. Donc autres données, toutes les données. Donc j'ai bel et bien parlé, j'ai bel et bien parlé de beaucoup de trucs. J'ai bel et bien parlé de beaucoup de trucs, mais bref, on peut avoir le masse de l'avion, on peut avoir le nombre de passages, on peut avoir la vitesse, on peut avoir le balayage, on peut avoir la température ambiante, on peut avoir la fréquence, on peut avoir le balayage, par exemple. Donc, c'est grâce à cet outil ici, dans cette barre de menu principale, que l'on a tous ces éléments-là. Bibliothèque, ça nous permet d'avoir les bibliothèques des matériaux. Parce que parmi les 3 éléments qu'on a parlé au début de la vidéo, là, on a parlé juste... Au début de la vidéo, on a parlé des 3 éléments qui font à ce que nous dimensionnons nos structures de chaussée. Les matériaux que l'on doit mettre en œuvre, l'importance de l'indice le coefficient de l'indice californien qui définit l'importance du sol, ainsi que le trafic. Alors, ces bibliothèques ici, suivant la norme, je parlais de cette norme NFP 98, puis consort. Cette norme-là, je vais parler de ça dans la vidéo précédente. Vous pouvez bel et bien cliquer dans la description et voir la vidéo précédente. Alors, il y a cette partie ici, les calculs, ça permet de lancer les calculs, les calculs réalisés. Et puis ici, cette partie des configurations, configurer à liser, permet bel et bien de modifier certaines valeurs par défaut. Bon, certaines valeurs par défaut, par analyser. Alors, ce sont ces éléments qui permettent de les faire. Alors, on a bel et bien parlé de ces menus qui est important, très très important, de cette menu, de cette barre des menus principale. On a parlé des fichiers, on a parlé des rôles de chaque élément ici. Ceci maintenant peut nous permettre de faire quoi? L'étude des structures de la chaussée qui va suivre cette vidéo. Je vous exhorte de suivre la vidéo qui va suivre. Surtout ne pas oublier la vidéo précédente où nous avons parlé de l'introduction. Ici, on montre l'étude de l'interface graphique d'Alizé aéronautique. Et puis voilà, on a bel et bien notre chaîne ici. Toute cette formation sera sur notre chaîne. Sur cette chaîne ici, ça sera sur notre chaîne. Vous allez bel et bien le voir sur notre chaîne et vous allez voir l'intégralité de cette vidéo formation jusqu'à la fin. Ici, nous ne sommes jusqu'à la deuxième vidéo qui n'est rien d'autre que l'étude de l'interface graphique. Alors, je vous retrouve à la vidéo suivante pour que nous fassions ensemble l'étude de la structure de la chaussée. Merci.